Hello mes petits chats, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous avez été ultra méga nombreux à me demander. C'est le make-up de Kim Kardashian au Met Gala. Je vais vous mettre par-dessus sa jolie petite tête parce que je vous la présente juste derrière le make-up en question. Je suis donc aujourd'hui avec Alizé qui est venue gentiment me servir de modèle, qui m'a déjà servi de modèle d'ailleurs. C'est vrai. Mais pas en vidéo, petite demoiselle que je connais depuis qu'elle a 11 ans. On va faire le look de Kim K, donc vous avez vu la photo avant, c'est vraiment un look qui est ultra métallisé, glow, brillant, humide, c'est vraiment un what look. Donc j'ai trop hâte de le faire. Avant de démarrer cette vidéo, pensez à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici, activer les notifications en cliquant sur la petite cloche et liker la vidéo en fin de vidéo parce que vous allez adorer cette vidéo. Pour tous ceux qui veulent découvrir ce petit look, enfin surtout, vous le connaissez déjà, mais surtout savoir comment le reproduire, je vous invite évidemment à rester avec nous pour la suite. Non. Ah non mais tu vois là le fail là ou pas, tu le vois? Non, je lui ai hydraté la peau, je pense que ça se voit. Légèrement. Et du coup c'est la Hightower de chez Elisabeth Arden qui est en fait vraiment lissante et qui vient aussi figer un petit peu déjà le sourcil, lui donner sa première forme lorsqu'on le brosse. Donc c'est juste trop pratique. On va commencer comme d'habitude par les yeux, n'est-ce pas? Je vais appliquer ma petite base, enfin qui est un anti-cerne. Je vais utiliser le Ultra HD de chez Make Up Forever. Et c'est parti, on va lui tartiner l'œil. Avant de travailler mes fards, je vais venir d'abord avec un bronzer et je vais venir travailler vraiment tout le crease. On va venir étirer, mais j'arrive pas à parler aujourd'hui, on va venir étirer l'œil grâce au bronzer parce que ça va faire un effet d'ombre et ce sera beaucoup plus facile de travailler nos fards derrière. Je vais utiliser le Private Island de chez Fenty Beauty qu'on aime beaucoup. Je t'appelle quoi? De ouf. Un sommet, Jojo. Jojo. Ah bah oui, du coup, parce que vu qu'elle me connaît depuis très longtemps et qu'elle connaît ma famille, c'est Jojo. Je viens prendre, et vous me l'avez demandé, la New Nude de chez Huda Beauty. Et je vais utiliser la teinte qui s'appelle, je l'avais sous les yeux il y a 2 secondes, Telly. Ici présent, donc je vais utiliser cette petite teinte là qu'on va appliquer dans tout le crease sauf sur l'espace central comme indiqué sur la photo par rapport à la forme du make-up. Je reprends ma petite palette nude de chez Huda Beauty et je vais utiliser la teinte Raw qui est juste ici. Et avec un pinceau 231 de chez Zoeva qui est celui-ci, on va le chercher puisqu'il est là-bas. Donc le 231 de chez Zoeva, celui-ci. Et on va travailler uniquement vraiment le crease et les deux extrémités de l'œil. Vous voyez en fait on va vraiment dessiner la forme. Et après on viendra prendre un pinceau estompeur et on viendra blender évidemment le tout. On prend un petit pinceau estompeur comme celui-ci, là en l'occurrence c'est le, je sais plus combien, le 221 de chez MAC. Et on vient blender le tout. Je vais venir prendre cette petite merveille qui est le Rose Gold Metal de chez Laura Mercier. Ce sont donc c'est de la collection Caviar Chrome Veil, ouais c'est ça. C'est une collection en fait de sticks avec des fards crème pour les yeux qui sont enfin liquides même, qui sont absolument incroyables. Et on va venir le placer sur tout le centre de l'œil, c'est ce qui va nous servir de base. Et du coup moi je croyais que dans tes vidéos, tu parlais lors du montage, genre tu t'es enregistré dans un micro. Ça dépend des vidéos, il y en a un où je fais ça. Enfin où je faisais ça, parce que maintenant je le fais plus vraiment. Maintenant qu'on a fait ça, on va appliquer nos premières paillettes. Je vais utiliser les glitters de chez NYX Cosmetics. Ce sont les bronzes, voilà. Il y avait marqué bronze. Et je vais en appliquer un petit peu partout sur le centre comme ça. Ok, pour que ça accroche, je viens appliquer un petit peu de mon spray fixant. Ah oui, un petit peu, beaucoup. Là, il va y avoir de la paillette, ma chérie. Hein. C'est moi la boule à facettes. Hein. C'est ça. Et je vais ensuite appliquer des paillettes argentées vraiment sur le centre-centre. Je vais utiliser la palette House of Glittery et je vais utiliser les paillettes grises comme celle-ci. Ah non, pardon, c'est de chez Julicious Cosmetics. Ah,
Alors ça connaît pas ses produits, je. La paillette elle est un petit peu plus claire en fait, donc on va vraiment accrocher la lumière sur le centre de l'œil. Je viens prendre mon crayon noir de chez Sigma que je vais d'abord appliquer dans toute la muqueuse de l'œil avant de venir travailler le ras de cils. J'ai les yeux qui pleurent, c'est pas grave, souffle. Tu vas le faire toi-même. On va venir prendre un pinceau ultra précis. Voilà, je fais une petite apparition dans ma propre vidéo. J'utilise le pinceau 228, non, n'importe quoi. Si, 228 pardon, de chez MAC. Et on va venir fumer légèrement le ras de cils qu'on va venir dégrader. Enfin, vous allez voir comment je fais. Ouais. Ça fait 1 heure qu'elle est avec moi. Et puis d'un coup, oh tiens, t'as bien jaune aujourd'hui. Ah bah. Oh bah, genre voilà. Jaune canard. Je viens prendre mes petites lingettes à la base avec le jet de photographe. Et je viens évidemment nettoyer le dessous de l'œil. On viendra terminer les yeux plus tard. Je vais attaquer le teint. Je vais commencer par appliquer ma petite base de chez Becca. C'est la Becca Skin Love qui est Brighten and Blur Primer. Qui est donc un primer qui va à la fois illuminer et à la fois lisser le teint. Que j'applique au doigt. Sur toute ma petite zone T. Au niveau du fond de teint, je vais utiliser le Laura Mercier, c'est le Flawless Lumière Radiance Perfecting Foundation, le truc à rallonge. Bref, c'est le fond de teint lumière. Il est un tout petit peu plus clair que la carnation d'Alizé, mais vu que je vais utiliser après des contours crème qui vont vraiment foncer le teint, il vaut mieux partir sur une base un petit peu plus claire. En tout cas, c'est comme ça que je préfère le travailler. Au passage, application avec le petit pinceau Fenty, qui est une merveille, ça prend 2 secondes, ça te blende le fond de teint, mais genre à la perfection, on aime beaucoup. Je viens évidemment blender par-dessus pour enlever l'excédent de produit avec mon petit Beauty Blender. Je viens prendre le nouveau Tan Tour de chez Huda Beauty qui est donc un contour crème comme ceci et on va venir lui sculpter, oui. Lui sculpter, non, je la sculpter là. On va venir lui sculpter le visage, bah ça reste quand même Kim K et vu qu'elle a quand même la peau beaucoup plus claire en plus que Kim K, on va essayer de rattraper et d'avoir un côté un peu soleil. Alors, pour information, il se blende en 2 secondes. C'est un truc de ouf ces produits. Non mais Huda, elle s'arrêtera jamais de faire des bons produits. Une fois que j'ai fait ça, je viens prendre mon anti-cerne et je vais venir travailler toutes les zones de lumière et venir travailler les cernes, tout ça, etc. etc. Je viens prendre ma poudre Hyaluronic Powder de chez By Terry que je vais appliquer uniquement sur la zone T. Maintenant que j'ai fait ça, je viens reprendre mon bronzer que j'avais utilisé pour les yeux, à nouveau pour les yeux en fait, parce qu'on va terminer le ras de cils inférieur de l'œil. Je viens reprendre la New Nude de chez Huda et je vais reprendre ma teinte Teddy que je vais blender pareil sur tout le ras de cils inférieur. Mes lèvres. Elles sont sèches? Il faut remettre de l'hydratant. Jojo, viens voir, faut que je l'enlève. S'il te plaît, viens voir. Ah non, on dirait un reptile. En plus, moi j'adore les enlever, c'est une satisfaction. Ah, j'ai envie de le tirer, s'il te plaît. Non. Ah, allez, tiens. Ah, j'ai envie de l'arracher. Ah, je l'enlève, je l'enlève. C'est bon, on peut terminer? Oui. Je vais reprendre mon pinceau précis et je vais utiliser la teinte Raw. Donc c'était la teinte pareil qu'on avait utilisée sur les 2 extrémités. Et on va travailler tout notre ras de cils avant de le travailler au noir. Je reprends mon crayon noir de chez Sigma et on va vraiment encore retravailler un petit peu notre ras de cils. Une fois qu'on a fait ça, pour intensifier vraiment le côté fumé de l'œil et bien noir, on va venir prendre notre petit fard noir, justement. Je vais reprendre la petite chouin de chez Martin Cosmetics et utiliser le fard Brigitte, ici présent.
un noir hyper intense. On va venir appliquer évidemment des fossiles. Je vais utiliser, alors je ne connais pas la référence, c'était sur le set de chez Tess Cosmetics, il y avait 3 paires de fossiles, c'est celle du milieu, voilà. Tu m'as mis. Ah bah... c'est des gros fossiles quoi. Ça te fait des cils. Pouh. Bah normal c'est des fakes. Je vais appliquer comme mascara tout d'abord le Roller Lash de chez Benefit, qui est un de mes chouchous pour recourber un petit peu et pouvoir coller notre cil au fossile. Et je vais ensuite utiliser le Climax de chez NARS pour travailler les cils du dessous. Je viens terminer les sourcils, ferme les yeux, parce qu'avec les fossiles ça va être compliqué. Je vais utiliser le Precisely My Brow de chez Benefit, comme d'habitude. On va venir terminer notre petit teint. Je viens reprendre encore une fois mon bronzer Private Island de chez Fenty et je vais venir réchauffer et sculpter son teint à la poudre cette fois-ci. Au niveau de l'highlighter, je vais commencer par appliquer l'highlighter de chez Givenchy qui est juste somptueux. C'est le teint couture Shimmer Powder en teinte Shimmery Gold et on va vraiment l'appliquer sur toutes les zones qui accrochent la lumière. Et je viens ensuite prendre de chez Fenty l'highlighter, c'est le... merde comment il s'appelle, le Mohoney, pardon, parce qu'il y en a 2 dessus. Donc celui-ci, que je vais appliquer vraiment sur les plus gros bombés, donc vraiment le haut de la pommette, la pointe du nez, tout ça. Qui est un petit peu plus bronze cette fois-ci. Tu vois mon côté satisfait là. Pour les lèvres, je vais utiliser un produit que j'ai pas utilisé depuis longtemps. C'était les produits de la collection de Sananas. J'ai pas la référence, mais du coup c'est un des marronnés, c'est le plus marronné qu'il y avait de la collection. Une fois que j'ai fait ça, je viens prendre mon crayon de chez NYX, c'est la collection Suède, c'est le Cape Town. Et je viens travailler tout le cœur, tout le centre de la bouche en fait. Je viens juste remplir les zones qui étaient un peu vides. C'est ce qui va donner le côté pêche aux lèvres. Et vu qu'on va pas rester sur un fini mat, je viens prendre le Lip Maximizer de chez Dior que je vais déploser, oui, tout ça, tout à fait. Déposer de partout sur les lèvres. Dernière petite touche supplémentaire, je viens prendre l'huile bronze de chez de la gamme Copacabana et de chez Sol de Janeiro que je viens appliquer directement sur tout le corps. Ah, c'est bon, elles sont trop bonnes. Voilà. Merci, c'est vraiment cool. C'est ça. Là, c'est ma coco. Oui. Ça paraît foncé au début, c'est normal. Hein. Je vais la travailler en fait. J'ai vu ta main. Il ne nous reste plus qu'à remettre un petit peu d'highlighter Fenty sur les petites zones stratégiques de notre glow. C'est trop beau, le glow. On termine évidemment en fixant son maquillage. Je vais utiliser le Mist & Fix O2 de chez Make Up For Ever. Petite douche. Voilà, tu vas avoir franc. Wow. Cette vidéo a été interminable. La batterie là, nous sommes de batterie faible et elle a coupé déjà 4 fois. 3 fois, ouais. Et là ça va couper pour une 4e fois du coup. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que le résultat vous plaît. Évidemment elle n'a pas la même tête que Kim Kardashian, alors ne venez pas me dire en commentaire. Mais c'est pas du tout comme Kim K. Le make-up est inspiré de ce qu'a fait Mario sur Kim K. Voilà. D'ailleurs dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ce look vous plaît, si la recréation, la recréation, ouais, c'est pas mal aussi, ouais. La reproduction du maquillage vous plaît. Encore une fois, avant de terminer cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant ici, activez les notifications, abonnez-vous à mon Instagram, likez la vidéo, tout ça. Plein de likes.
Ouais, plein de likes. Plus de 2000 likes sur cette vidéo, s'il vous plaît. Et c'est à peu près tout. Je vous dis, moi, à la semaine prochaine. Et dites-moi en commentaire si vous voulez revoir la mise, tiens. Voilà, je vous fais des tonnes et des tonnes de bisous. On vous fait des bisous. Et portez